Aujourd'hui, les civils manquent de tout. À Alep-Ouest, il y a encore un peu d'essence. Le gouvernement a d'ailleurs affirmé hier avoir pu faire rentrer des camions de carburant dans la ville. La nourriture chère, très chère, est toutefois toujours accessible, même si en moindre quantité. À Alep-Est, en revanche, l'essence est presque introuvable. La nourriture manque malgré de très anecdotiques livraisons de légumes et d'œufs ces derniers jours via le corridor de Ramoussé. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé des activistes civils sur place. Mais surtout, les deux parties de la ville sont privées d'eau depuis maintenant 5 jours. Les combats dans la zone de Ramoussé ont détruit une station de transmission électrique qui permettait d'alimenter le pompage de l'eau et donc d'approvisionner la totalité de la ville d'Alep en eau. Et donc aujourd'hui, ce sont 2 millions de personnes qui sont privées d'eau. Vous l'avez dit, l'UNICEF craint des conséquences sanitaires dramatiques, surtout pour les enfants. L'après-midi, à Alep, les températures avoisinent les 40 degrés. Avec la chaleur, il y a de véritables risques mortels de diarrhée chez les enfants. L'UNICEF appelle à une trêve humanitaire qui permettrait au moins de réparer cette station pour éviter un drame humanitaire encore plus important. Donc situation humanitaire catastrophique et donc aggravée par ces combats pour la reconquête de la ville, cette offensive, contre-offensive. Où en est-on sur le terrain, Marine? La zone de Ramoussé est toujours très disputée. Les rebelles ont démenti l'annonce faite hier soir par des médias pro-gouvernementaux, et notamment Al-Manar, la télévision du Hezbollah, selon laquelle l'armée syrienne et ses alliés avaient repris cette zone de Ramoussé. Il faut s'attendre aujourd'hui et dans les jours à venir à ce que les combats s'intensifient. D'ailleurs, un combattant rebelle l'a dit à nos confrères de l'AFP, la grande bataille n'a pas encore commencé, disait-il. De chaque côté, les préparatifs sont toujours en cours et les renforts sont en chemin. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 3000 renforts pour l'armée syrienne, parmi lesquels des combattants du Hezbollah, des gardiens de la révolution iraniens, des combattants afghans qui se battent avec les Iraniens et divers milices irakiennes. Et de l'autre côté, on parle de centaines de combattants rebelles de diverses factions qui affluent depuis Idlib et sa région, qui sont arrivés hier soir à Alep.